Bonjour à tous. Nous revenons aujourd'hui sur la bibliothèque de fonctions fiscales pour vous présenter une nouvelle fonction. Cette fonction que nous allons présenter aujourd'hui permet, en matière de plus-value mobilière, imposée par défaut au prélèvement forfaitaire unique ou PFU à 30%, soit 12,8% pour l'IR et 17,2% pour la CSG, de savoir s'il vaut mieux exercer l'option pour l'imposition au barème de l'IR. Cette question se posera au moment de la déclaration de revenus à chaque fois qu'une plus-value mobilière aura été réalisée. Pour cette présentation, nous retiendrons les hypothèses suivantes. Il s'agit d'un contribuable qui a réalisé une plus-value mobilière de 150 000 euros. Il a acheté les actions en septembre 2011, les a vendues en janvier 2022. Il bénéficie de l'abattement renforcé de 85% en raison de la date d'acquisition et de la durée de détention des actions. Il dispose par ailleurs d'autres revenus à hauteur de 100 000 euros. Il dispose de 3 parts au titre de l'IR et il est marié. Pour faire ce choix entre les deux solutions possibles, PFU ou barème, il faut comparer le résultat des deux méthodes de calcul, c'est-à-dire premièrement l'imposition de la plus-value au prélèvement forfaitaire unique et deuxièmement l'imposition de la plus-value au barème. Avec la fonction fiscalc, le calcul se ramène à une formule qui opère directement cette comparaison. Donc, vous allez chercher la fonction dans les plus-values mobilières, donc PFU ou barème, pour les plus-values mobilières. Vous trouvez ici la syntaxe de cette fonction. Vous allez sélectionner la case dans laquelle vous voulez obtenir le résultat. Vous appelez la fonction égale ZX81. Le menu déroulant vous permet d'aller chercher la fonction qui vous intéresse. Donc, la fonction PVMOB, PFU ou barème. Ensuite, vous allez remplir les différents arguments appelés par la formule et séparés par un séparateur, soit le montant de la plus-value, la date d'acquisition, la date de cession, l'abattement renforcé, les autres revenus, le nombre de parts et le fait que le contribuable est marié. Ensuite, on vous demande le revenu N plus 1. Si vous disposez du revenu N plus 1, vous l'indiquez ici. Si vous n'en disposez pas, la fonction prendra automatiquement comme référence le revenu N. Et ensuite, vous fermez la parenthèse et vous faites entrer. Et instantanément, la fonction vous indique que le barème est plus intéressant que le PF. Alors, comme toujours, si vous voulez le détail de ce calcul, il vous suffit de copier la formule que vous venez de remplir. Vous allez la coller dans une case où vous souhaitez voir le résultat, CTRL V. Ensuite, vous allez rajouter comme dernier argument la mention vrai. Vous appuyez sur Entrée et vous faites un peu de mise en page pour rendre tout cela lisible. Et vous avez ici le détail de chaque étape du calcul qui amène la fonction à vous dire que le barème est moins onéreux que le PFU et que l'écart entre les deux est de 12 909 euros. Comme vous pouvez constater, le calcul est immédiat alors qu'il est relativement complexe. Et nous allons voir en quoi il est complexe. En effet, sans la fonction fiscale, le calcul à réaliser est relativement complexe et surtout très fastidieux. Donc nous avons repris les mêmes hypothèses qu'avec Fiscalc et pour obtenir le résultat, il faut dans un premier temps calculer l'imposition de la plus-value au prélèvement forfaitaire unique pour la partie relevant de l'IR. Donc là, le calcul est relativement simple. Vous allez multiplier la plus-value brute par 12,8% pour obtenir 19 200 euros. Dans un deuxième temps, il va falloir calculer l'imposition de la plus-value au barème, en fonction du revenu du contribuable. Ce calcul impose de réaliser 3 fois le calcul de l'IR avec des scénarios différents. On ne va pas rentrer dans le détail de ces différents calculs, mais en gros, il faut réaliser une première fois le calcul de l'impôt avec la plus-value, donc déterminer le revenu imposable, le quotient familial, le niveau de l'impôt, le plafonnement du quotient familial pour obtenir finalement l'impôt avec la plus-value, 20 582 euros. Puis dans un deuxième temps, il va falloir refaire ce calcul, mais sans la plus-value. Donc pareil, quotient familial, impôt, plafonnement des effets du quotient familial, impôt brut, effet du quotient familial, impôt sur les plus-values, 13 832 euros. Puis une troisième fois, et donc l'impôt réel sur la plus-value,
c'est la différence, donc c'est 6 750 euros. Enfin, il faut calculer les effets de la CSG déductible sur l'impôt. Donc, on va aller chercher l'impôt en N+1. Avec la CSG déductible, on va reprendre la valeur antérieurement et on le fait avec la CSG déductible. Donc, on recalcule le revenu imposable, de nouveau quotient familial, impôt brut, plafonnement des effets du quotient familial, montant de l'impôt, montant de l'économie. Et enfin, après avoir fait toutes ces opérations, eh bien, nous allons pouvoir comparer les deux impositions, donc au barème 6 290 euros, au PFU, au prélèvement forfaitaire unique, 19 200 euros. Donc, le barème est plus intéressant. Comme vous avez pu le constater, la fonction fiscale simplifie considérablement le calcul tout en vous permettant d'en obtenir le détail. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.